Salut les amis, je m'appelle Benji, il y a 2 ans j'ai tout quitté pour parcourir le monde et aujourd'hui je suis à Sarajevo en Bosnie et ben c'est génial. En fait hier j'ai vécu une aventure extraordinaire, si vous voulez je vous renvoie vers le lien de la vidéo d'hier, mais c'était visite de la montagne olympique. Bon, c'est toute une histoire, je vous ai raconté ça dans le vlog d'hier, donc vous pouvez le regarder, mais ce qui était vraiment génial et ce qui a été complètement inattendu, c'est que j'ai loupé donc, le téléphérique retour et donc ça a été une aventure extraordinaire de rentrer la nuit dans les montagnes pendant 1h45. C'était à la fois flippant et excitant, c'est difficile d'expliquer, mais il y a eu beaucoup d'adrénaline et j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, ici le lien si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui je suis parti pour quitter Sarajevo et je vais donc à Budapest m'installer pendant 15 jours. Donc ça va être un peu relax. Budapest c'est une ville thermale, donc ça va être appartement, travail et repos. Et avant de quitter cette auberge de jeunesse, qui a vraiment été une très bonne auberge de jeunesse avec une atmosphère très particulière, donc je remercie les propriétaires, je vais vous raconter quand même une petite histoire et vous mettre en garde. La plupart du temps, ça se passe merveilleusement bien, les gens sont sympas, on discute, c'est un véritable lieu d'échange, mais il y a de temps en temps en fait des mésaventures, et je vais vous raconter la mésaventure d'hier en fait, parce que j'ai rencontré donc 2 filles, une australienne qui dort dans ma chambre, et son ami qui dort dans la chambre d'à côté. En fait, son ami qui dort dans la chambre d'à côté s'est fait voler ses affaires. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un garçon allemand que moi j'ai rencontré hier finalement, parce qu'il était en bas de l'hôtel en train de fumer, j'ai discuté un petit peu avec lui, il avait l'air tout à fait sympathique. J'aurais jamais imaginé en fait qu'il aurait pu faire ça, mais... Quand les filles sont parties, quand la chambre était libre, il leur a demandé vous allez où, vous allez faire quoi en fait. Il les a questionnés un petit peu et alors donc elles ont répondu on va se balader et tout. Donc quand elles étaient parties en fait il a pris les affaires, il a fouillé tous les sacs et il a récupéré donc 1000 €, le passeport, le portefeuille, tout ça. Et donc l'idée générale en fait c'est qu'en général dans les auberges de jeunesse vous avez des lockers, vous avez des moyens de sécuriser vos affaires et donc même si vous avez l'impression que les gens sont sympas, il faut toujours se méfier un petit peu des gens. Par principe en fait. Donc je vous montre à quoi ça ressemble un locker. Vous voyez là, moi c'est là où j'ai mis mes affaires pendant les quelques jours où je restais ici. Et alors bon, c'est vrai qu'à de temps en temps quand je chargeais par exemple mon téléphone, ça m'arrivait d'aller aux toilettes et de pas prendre mon téléphone avec moi. Donc j'étais pas dans un truc de psychopathe maniaque là à me dire systématiquement attention à mes affaires. Mais quand même quand vous vous absentez, n'hésitez pas à verrouiller vos affaires et ça va être comment ça va dissuader, voilà. L'idée, c'est que c'est bien sûr possible en fait d'ouvrir à un moment donné le placard en cassant, en passant par derrière et tout. Ou la valise, en fait, il y a c'est une valise cabine en fait qui se verrouille comme ma valise que j'utilise en voyage. Mais ça va être une première barrière qui fait que finalement le mec il va arriver, tac, il va bloquer et donc il va aller sur les autres valises et c'est malheureux. Mais en fait, c'est ceux qui prendront le moins de précautions qui vont se faire voler leurs affaires. Voilà, c'était pour vous raconter ça et vous dire attention, si vous êtes en voyage, ne laissez pas vos affaires traîner dans les auberges jeunesse, faites toujours attention. Il vaut mieux être prudent et un petit peu parano de temps en temps plutôt que de faire confiance à tout le monde systématiquement et de se faire voler ses affaires. Je vous rappelle que je me suis fait voler aussi mon appareil photo et ma GoPro quand j'étais à Riga. Donc voilà. Nouvelle journée qui commence ici, j'ai refait imprimer des QR codes, donc je suis super content parce que ça me coûte 20 € et je pense qu'il y en aura beaucoup. Donc je vais pouvoir commencer à distribuer mes petits QR codes à droite à gauche et donc ça je suis très content. L'imprimeur s'appelle Right Copy Sarajevo, donc si toutefois vous venez ici, vous avez toujours la possibilité d'imprimer pour pas cher et ils sont super sympas. Voilà, donc je suis parti pour manger, récupérer mes stickers et ensuite je prends l'avion à 17h20 pour Budapest, Sarajevo, Budapest, c'est 2 heures, j'ai payé 50 € par la compagnie Wizz Air et moi je vous dis nouvelle journée qui commence ici. Ça va être une journée plutôt cool parce qu'on est en transit, donc les affaires sont rangées, on quitte l'auberge jeunesse, on va manger, on prend l'avion, on récupère les stickers, blablabla, blablabla, abonnez-vous. Voilà là où j'ai imprimé et ça s'appelle Right Copy. Si vous venez ici à Sarajevo et vous voulez imprimer des trucs, c'est très bien. Bon, aujourd'hui l'imprimerie, impression de stylo. Voilà, donc j'ai fait imprimer les QR codes ici, autocollants, il y en a 4 par planche et du coup, il y en a beaucoup. Donc je vais pouvoir commencer à les distribuer un peu partout, les coller partout à travers le chez l'imprimeur et il m'a conseillé un endroit pour manger la spécialité d'ici qui s'appelle le cevape. Donc on va aller goûter ça tout de suite. C'est parti, restaurant en 3 minutes. Voilà, retour dans la vieille ville, le restaurant et Diabo, je vais vous mettre le lien si vous voulez, on va voir si c'est bon. Bon, je pense que c'est un peu cochon comme nourriture, le cevape. Hein. Voilà, donc le restaurant s'appelle Sergio, je sais pas comment on dit. Et c'est là où on mange a priori des spécialités, le cevape. Je vous montre à quoi ça ressemble dans 2 minutes. La spécialité c'est le cevape, c'est du pain pita avec des saucisses et des oignons. J'ai pris avec un verre d'eau et en fait ça, ici ce que vous voyez c'est du yaourt. En fait on prend le yaourt pour annuler le goût des oignons parce que le goût des oignons est assez fort. Et donc le prix total c'est 5 € pour le repas, c'est pas cher. Voilà, cevape spécialité ici dans Bosnie.
Bon voilà, je quitte la vieille ville donc de Sarajevo et je m'apprête à partir en taxi. On va essayer de trouver un taxi pas trop cher. J'ai 12 € de budget, après j'ai plus d'argent. Je sais pas pourquoi mais ça m'amuse ce truc là. Et voilà, on arrive à l'aéroport Sarajevo, petit aéroport Sarajevo ici. Me voilà arrivé à l'aéroport de Sarajevo, on est parti pour prendre l'avion pour Budapest. Voilà, billet Wizz Air online. Voilà, avion pour Budapest, Wizz Air, après qui je suis en colère parce qu'ils m'ont fait payer un supplément de vol et c'est désagréable. 20 € pour enregistrer ma valise. Obećao sve u kući tvojoj uvek sam bila rado viđen gost. Et voilà, bien arrivé à Budapest, aéroport de Budapest. Regardez le coucher de soleil, c'est magnifique. Et moi, je m'apprête à prendre mon petit bus. Et normalement, il y a Ricardo, donc le Colombien que vous connaissez, que vous avez rencontré quand j'étais au Monténégro, qui va venir me chercher à l'aéroport. Je vous refais la chanson, mais quand on a comme ça ici une valise cabine, et ben on n'a pas besoin d'attendre en fait pour sa valise ici qui sort de la soute. Sauf que bon, aujourd'hui avec Wizz Air c'était compliqué, ils ont vraiment voulu me la foutre dans la soute et puis ça m'a énervé parce que j'ai dû payer 20 € en fait de supplément pour avoir la valise avec moi. Mais en tout cas, j'ai réussi à passer le truc même en payant 20 € et donc pas de valise ici en soute. Bon voilà, quand on est poli et qu'on va chez les gens, on prend toujours un petit quelque chose, une bonne bouteille de vin avec des Raffaello parce que ça match au niveau de la couleur du rouge avec le rouge. Donc j'ai trouvé ça joli, voilà, c'est sympa. Ricardo il m'héberge 3 jours avant que je trouve un appartement à Budapest, donc pour le remercier, petit cadeau. Ah, Ricardo, ça va? Merci d'être venu. Allez, on va prendre un billet pour aller dans le centre de Budapest. Et voilà, billet réservé.